Puis, encore une fois, étant une fille de défi, c'est en allant au jeu des policiers-pompiers, en 2015 que j'ai repris du pep. Puis là, je me suis lancé le défi de refaire encore une fois les tests pour retourner à l'intervention parce que ça me manquait. Le défi me manquait, la thrill, comme on dit, ça me manquait. Donc, je suis retournée faire les tests. J'ai réussi. Et on m'a donc pris, encore une fois, pour retourner faire le groupe d'intervention. Donc, j'ai dû me requalifier, faire la formation de 3 semaines intensifs. Puis, je m'entraînais fort dans ce temps-là. Bonjour tout le monde, Claudia Martellino qui sera votre animatrice principale pour le nouveau podcast Les Déployés. Aïe, 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 quel titre, Les Déployés. Tu te demandes sûrement à qui ça s'adresse et de quoi il s'agit, ou du moins de quoi il va s'agir. Alors, les déployés, c'est dans le sens de comment est-ce que certaines personnes ont surmonté des difficultés, des défis dans la vie et qui ont su, en fait, se recréer, déployer leurs ailes pour devenir, en fait, comme un peu le papillon qui sort de sa coquille et de sa chrysalide et qui devient, en fait, le magnifique papillon. Donc, spécifiquement, là, à qui ça s'adresse, là, ce podcast-là, c'est pour le personnel issu des milieux d'urgence. Donc, les policiers, les pompiers, les militaires, ambulanciers, puis également, j'ai envie de dire, les employés du 911. Également, il y a tous les conjoints, conjointes de ce personnel-là, qui, également pourraient être intéressés à en savoir un petit peu plus sur, une réalité, en fait, qui, souvent est très peu dévoilée. Donc moi, j'ai envie, hein, dans la première saison, en fait, de détaboutiser tout ce qui est en lien avec la santé mentale, émotionnelle, relationnelle, les enjeux qui sont vécus par, justement, policiers, pompiers, militaires, ambulanciers, personnel, du 911, milieu d'urgence. Hem, Parce que, justement, on voit souvent des événements qui se produisent au niveau des médias. On entend les journalistes décortiquer les événements. Par contre, très peu de personnes sont au courant de l'autre version, donc de comment est-ce que c'est vécu, hein, de l'autre côté. C'est quoi vraiment les défis puis les enjeux? Bon, là, peut-être certaines personnes d'entre vous, vous allez me dire: «Ouais, ben, tu sais, ils ont choisi ce métier-là, c'est à eux d'assumer». Peut-être. Par contre, quand ça fait plusieurs années que tu es dans le milieu, puis même, il y en a que c'est tout jeune, là, sont tout récents, mais que ça fait plusieurs événements que tu vis, un à la suite des autres. Hem Peut-être que justement, à un moment donné, tu y attends pas, puis il y a certaines, hem, problématiques qui, commencent à s'installer. Puis ça, ben, tu peux pas le deviner. C'est un peu comme, quand tu fais de la haute montagne, puis que tu choisis, en fait, d'aller escalader le Kilimandjaro. Tu te prépares, tu es prête pour aller escalader ta montagne, puis finalement, tu arrives à un niveau d'altitude. Puis tu pouvais pas t'en rendre compte que tu aurais fait, en fait, ce qu'on appelle, le mal des montagnes. Puis, en fait, souffrir, du manque d'oxygène. Donc, tu es obligé de redescendre. J'ai envie de faire ce parallèle-là parce que souvent, ben, on joint les forces, avec une très bonne intention. Puis d'un coup que tu es dedans, ben, finalement, il arrive différentes situations. Puis des fois, c'est des situations qui se produisent, à l'extérieur, sur des événements. Puis des fois, ben, c'est aussi, à l'intérieur, hein, par, les pairs. Des fois, même, c'est avec le conjoint, la conjointe, la famille que ça brasse.
Donc pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi vouloir détaboutiser, tout ce qui est en lien dans cette première saison avec les enjeux, hem, relationnels, émotionnels, psychologiques? Bon, d'abord, moi, Claudia Martellino, j'ai 20 ans d'ancienneté, comme policière. Hem, Mon parcours est, disons, plus ou moins atypique puisque au départ, j'étais entraîneur. Donc, j'ai étudié, moi, à l'université pour devenir entraîneur. Hem, moi, j'avais un rêve, c'était d'être athlète professionnel. Heu, Par rapport à ça, j'avais envie d'entraîner, aussi des athlètes pour qu'ils deviennent professionnels. Mais à cette époque-là, quand tu sors de l'université puis tu as beaucoup de dettes d'études, pas très confiance en toi, ben, ce que ça a fait, c'est que j'ai des clients, moi, qui étaient policiers puis qui m'ont dit: «Hey, on cherche, justement des policières, futures policières, puis, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, je te verrai là-dedans». Bref, je me suis finalement, engagée pour, tenter l'expérience sans aucune attente et j'ai été choisie pour, ce qu'on appelle faire le programme conventionnel. Donc étant donné que j'avais déjà mon bac en éducation physique à l'époque, donc mon cégep était fait, donc j'ai fait le programme en accéléré. Puis, je suis rentrée, comme policière dans le fond à 27 ans d'âge. Hem, Puis, là, ben, j'ai commencé ma carrière. Puis moi, à cette époque-là, j'avais un rêve. J'avais un rêve, qui était d'être, non pas la première, mais la deuxième femme à faire partie de l'élite des policiers, c'est-à-dire ce qu'on appelle le SWAT. Donc je m'entraînais très fort, puis moi, je suis une fille de défis, donc j'avais envie de relever tous les défis. Je voulais donc aller au SWAT. Je voulais être cette fille-là qui, relèverait là, haut et fort, le défi de faire partie de cette équipe d'élite. Donc je mettais vraiment tous mes œufs dans mes paniers pour me qualifier. Ce qui a fait en sorte que, comme ça, ben, j'ai évolué au niveau de la police. Je suis allée faire des tests, en fait, pour rentrer au groupe d'intervention. Là, ça a un autre nom maintenant. Bref, c'est tout ce qui est en lien avec, contrôle de foule, anti-émeute, manifestation, tout ce qui est aussi en support, pour des, événements majeurs, puis en support aussi aux policiers sur la route. Donc, à un très jeune âge d'ancienneté, j'ai, joint en fait cette équipe-là avec ayant en tête que c'était pour être mon tremplin qui allait me propulser vers, le fameux SWAT. Donc ceci étant dit, j'ai fait plusieurs années, au niveau de ce groupe-là, étant une des seules, rares femmes, parce qu'il y en avait d'autres, qui réussissent les tests physiques, qui font partie en fait de ce groupe-là. Puis là, ben, je suis allée chercher différentes formations un peu plus spécialisées en emploi de la force, sur les armes intermédiaires. Bon, en tout cas, je vous passe le pédigree. Ceci étant dit, à un moment donné, ben, j'ai frappé un mur dans ma belle carrière. J'ai eu ma première dépression, une dépression majeure. Ça, j'aurai sûrement l'occasion d'en reparler. Donc, première dépression majeure, je suis en arrêt pendant plus ou moins 10 mois. Ça a été difficile pour moi à ce moment-là d'accepter que j'avais les 2 jambes, hein, à genoux et je devais m'arrêter. Donc très difficile pour une fille d'action comme moi de s'arrêter, prendre soin de moi. Donc je vivais des difficultés, personnelles. À la fois, j'avais aussi là, de la difficulté à m'intégrer à une nouvelle équipe. Mais bref, il y avait différents enjeux. Donc première dépression majeure, on est autour de 2010, ce qui m'a amené près de 2011 à revenir au travail et c'est là que j'ai eu l'opportunité, en fait, de revenir en travaux progressifs et d'intégrer, la section de la formation. Ce qui m'a permis, en fait, de découvrir, un univers, donc qui était d'enseigner au sein, des policiers à cette époque-là. Donc j'ai été, privilégiée, j'ai pu enseigner pendant près de 5 ans. Donc j'ai pu, enseigner, coacher, accompagner les policiers là, dans un changement organisationnel. Donc, ça a été un mandat qui a pris, qui a duré 5 ans. Puis, encore une fois, étant une fille de défi, c'est en allant au jeu des policiers-pompiers, en 2015
que j'ai repris du pep, puis là, je me suis lancé le défi de refaire encore une fois les tests pour retourner à l'intervention parce que ça me manquait. Le défi me manquait, la thrill, comme on dit, ça me manquait. Donc, je suis retournée faire les tests. J'ai réussi et on m'a donc pris, encore une fois, pour retourner faire le groupe d'intervention. Donc, j'ai dû me requalifier, faire la formation de 3 semaines intensifs. Puis je m'entraînais fort dans ce temps-là. Je dois vous avouer qu'en toute humilité, j'avais des objectifs d'entraînement, donc de devenir athlète professionnel parce que c'était pas encore partie de mon esprit. Donc, on est en 2015, je refais les tests, refais la formation de l'intervention. Je suis en plein entraînement parce que je me préparais à ce moment-là pour aller faire la compétition internationale du Arnold Sport Festival. J'en reparlerai également au cours des différents épisodes. Et puis finalement, heu, ça n'a pas été long, étant donné l'ancienneté que j'avais, étant donné le background que tout de suite, là, j'ai réintégré, l'intervention. Donc en 2016. Donc 2016 pour moi, là, c'est une année importante puisque je m'entraînais pour faire des compétitions internationales, nationales en bodybuilding. Donc, j'ai réintégré le groupe d'intervention, je m'entraînais, je vivais une séparation qui s'est échelonnée pendant plus d'1 an. Donc, beaucoup de défis personnels, encore une fois, beaucoup d'enjeux, ce qui ne m'a pas empêché de juste continuer, persévérer. Heu, Puis ensuite, on va avancer dans le temps parce que je veux pas prendre tout le temps de cet épisode pour, discuter de mon parcours, mais, en 2017, j'ai eu une autre belle opportunité étant donné mon background, qui a été, d'aller enseigner à l'École nationale de police. Donc, je dois vous avouer en toute humilité que je ne m'y étais pas bien préparée, ce qui a fait que j'ai vécu, des difficultés d'adaptation d'un coup arrivé là. Donc, changement au niveau des valeurs organisationnelles, changement de ville, déménagement, donc beaucoup d'enjeux importants qui ont fait que finalement, le timing n'était pas bon pour moi pour aller enseigner à l'École nationale. Par contre, je dois vous avouer que j'adorais enseigner, comme je dis souvent, aux petites bébés police. Donc, quand je suis revenue à Montréal, mai 2017, j'avais pris beaucoup de poids suite aux compétitions, ce qui a occasionné, dans le fond, des douleurs intenses au dos, qui a fait en sorte que j'ai dû, encore une fois, m'arrêter puisque j'ai eu le diagnostic de 2 hernies discales à ce moment-là. Donc, encore une fois, coup de barre, derrière la tête, je ne pouvais plus revenir à l'unité dans laquelle j'étais. Donc, là, c'est là aussi où est-ce que là, j'ai ressenti au sein de mes collègues, mes coéquipiers, que j'avais plus ma place. Déjà que j'avais impacté l'équipe parce que j'avais mes compétitions en 2016, donc je le savais pas, mais les, je sentais que j'étais supportée, mais bref, j'ai su par après que ça a dérangé beaucoup de personnes que je m'entraîne, que je prenne des congés pour les compétitions. Bref, 2017, je suis arrêtée à nouveau. Puis là, ben, j'avais pas le choix. C'était mon corps physique qui m'empêchait, en fait, de continuer. Ce qui a fait que je me suis retrouvée assignée, encore une fois, en beau privilège dans une unité spécialisée. Une unité où est-ce que là, je pouvais travailler 2 jours, avoir mes fins de semaine de congé, où est-ce que j'ai fait aussi la rencontre de personnes extraordinaires qui ont été pour moi. Puis quand j'en parle, ça me rend émotive parce que ces gens-là, pour moi, c'était plus que des collègues de travail. C'était vraiment, j'avais l'impression de joindre une famille. Donc, il faut comprendre que en 2017, j'avais plus ou moins là, 15 ou 16 ans d'ancienneté de police. Puis c'était la première fois dans toute ma carrière que j'avais l'impression d'entrer dans une famille, d'être reconnue, considérée. Donc, pour moi, ça a été pour moi un élément significatif, une année significative.
qui a fait que ça m'a donné un peu d'espoir, pour pouvoir, continuer mon parcours parce que je vous avoue qu'en 2017, quand j'étais blessée, je me disais: «Ben, ma vie est finie. Ma vie de police est terminée, je vais devoir revoir mes objectifs, autant personnels que de carrière». Bref, ça a été vraiment une période difficile pour moi à ce moment-là, puis, mais d'intégrer cette équipe-là avec des gens de cœur, ça m'a donné de l'espoir. Hem, qui a fait aussi en sorte que j'ai pu, aller faire Vipassana, que j'ai pu découvrir d'autres choses, puis me lancer finalement, pour aller terminer ma formation de coach, pour devenir coach professionnel certifié en PNL et également en hypnose. Donc, long préambule pour me présenter, pour dire que finalement, ma carrière policière des dernières 20 ans a été vraiment atypique. Je vais vraiment prendre le temps dans le premier épisode de bien me présenter, puis de parler de mon parcours, parce que ça fait partie aussi pour moi d'un objectif personnel. De me dévoiler, de dévoiler des enjeux, des problématiques, des situations qui sont vécues et souvent, qui sont mis de côté. On veut pas trop en parler, c'est tabou. Puis quand on en parle, moi, j'ai souvent été témoin de gens qui disent: «Ah oui, je suis très empathique». Des policiers, là, des policières autour de moi qui se manifestent, empathiques, puis à partir du moment où tu es plus dans la salle, ben, finalement, ils émettent des commentaires, des jugements, à propos de toi, qui finalement finit par revenir dans tes oreilles pour te faire dire que finalement, tu es pas nécessairement apprécié. J'ai même entendu que j'étais même un cas problème. Donc, je vais en reparler de tout ça parce que souvent, ben, c'est des choses qui ne sont pas ouvertement, mentionnées. Par contre, c'est des choses qui peuvent être ressenties. Ça, la saison 1, j'ai envie de détaboutiser la santé mentale, émotionnelle, psychologique, relationnelle au sein des services d'urgence. Dans la saison 2, ça va être un peu différent, puis je vous en dévoilerai pas trop, puisque je vais avoir des invités, exceptionnels qui vont venir, se livrer, partager leur expérience. Là, dans la saison 1, je vais aussi avoir des invités, des personnes exceptionnelles, qui vont venir ouvrir la discussion avec nous pour, justement qu'on puisse avoir une meilleure idée, hein, de ces problématiques-là, ces défis, ces enjeux. Ce que je vous propose, c'est un épisode par semaine. La durée va être d'environ entre 15 et 55 minutes selon l'invité qui va être, avec moi. Puis peut-être aussi, je vais avoir un panel d'invités, selon, les épisodes. Hem, Vous allez avoir accès à des épisodes audio et également, ça va être diffusé sur la chaîne YouTube. Donc, tout dépendant aussi de mes invités, s'ils veulent, que je être filmé ou pas, parce que ça se peut que ça soit seulement un format audio. Par contre, pour, la saison 2, je vous annonce en exclusivité que ça va être dans les 2 formats, donc en audio et en vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, je vais avoir des invités, qui sont issus des différents, corps de métier, donc militaires, policiers, pompiers, ambulanciers, donc, à suivre. Donc, je veux pas non plus, trop en dire parce que j'ai encore des gens dont j'attends les réponses pour qu'ils puissent, se joindre à nous. Hem, Ensuite de ça, hem, évidemment, c'est du contenu exclusif. C'est, du contenu inédit. Hem, pour moi, c'est important parce que ça fait partie, en fait, de mon cheminement. Puis c'est pour moi aussi une voie de libération, de guérison à travers mon cheminement. Puis je suis certaine que
plusieurs, personnes qui sont issues de ces différents milieux, de près ou de loin, vont peut-être se retrouver à travers le contenu, à travers les mots qui vont être dits, à travers peut-être certains sujets qui vont être abordés. Puis peut-être que ça va ouvrir aussi des pistes de réflexion sur cette réalité qui, tristement, euh, est peu mis au jour. Donc, moi, je m'engage en fait à vouloir ouvrir cette discussion, ces réflexions. Puis mon intention, en fait, c'est qu'on puisse mieux comprendre cette réalité-là. Euh, Puis aussi de se permettre de voir que, il y a des ressources qui sont disponibles pour les gens issus de ces différents milieux, puis également pour les conjoints et conjointes, il existe des ressources, donc c'est possible, hein. On n'est pas, seul avec, ces problématiques. Il existe, autre chose qui peut être mis en place. Hem, Puis c'est aussi ça mon intention à travers le podcast Les Déployés, c'est de voir qu'il y a des ressources qui existent, de voir qu'il y a différentes options qui s'offrent. Puis, peut-être aussi pour, les gens qui, parfois ont des perceptions du jugement par rapport à ces différents milieux-là, peut-être aussi, ne serait-ce qu'une petite, hem, piste pour mieux comprendre c'est quoi la réalité, qui est vécue auprès du personnel des, services d'urgence. Alors voilà, c'est Claudia Martello qui va être l'animatrice principale de ce podcast. Puis j'ai bien hâte d'en dévoiler davantage lors des épisodes 1, 2 et 3. Avec d'abord, je vais vous parler dans l'épisode 1 de un peu plus en détail de mon histoire, du pourquoi j'ai choisi en fait d'ouvrir le sujet par rapport à euh, ce sujet-là, ces thèmes-là. Puis ensuite, ben, je vais avoir un premier invité lors de l'épisode 2 qui est issu du milieu militaire ici au Canada. Puis ensuite, ben, à l'épisode 3, je réserve la surprise. Donc, on va se retrouver dès le 14 novembre pour le lancement officiel du podcast Les Déployés. Alors, je vous souhaite une magnifique journée à tous et à toutes. Et n'oubliez pas d'ajouter la chaîne sur vos favoris, puis d'aller visiter également la chaîne YouTube afin d'avoir le contenu en vidéo.